musique, bonne humeur. Yves Nachin vous accompagne tous les mardis, mercredis et vendredis entre 17h30 et 19h. Vous écoutez donc Radio Shalom Besançon et vous avez bien raison. Vous avez raison d'écouter Radio Shalom Besançon sur le 99.5, la fréquence, et sur internet www.radioshalombesançon.com. Et c'est maintenant, oui, maintenant que nous allons écouter un entretien avec un grand écrivain qui s'appelle Monsieur Alain Cadéot, et qui a écrit un livre qui s'appelle Chaque seconde est un murmure, et un roman signé donc aux éditions Mercure de France. Et c'est Guillaume Sautet et ainsi que Yves Nachin qui vont se charger de la présentation de cet écrivain. Nous écoutons donc cet entretien. Bonsoir à vous, vous écoutez Radio Shalom Besançon sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, nous nous intéressons à un ouvrage qui est sorti aujourd'hui et d'une superbe qualité d'écriture. Il s'agit de Chaque seconde est un murmure, un roman signé Alain Cadéot aux éditions Mercure de France. Guillaume Sautet, vous recevez ce soir l'auteur. Bonsoir à vous tous et bonsoir à vous Alain Cadéot. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, bien, je m'efforce de toujours tendre vers ce meilleur que nous attendons tous. Pour celles et ceux qui vous écoutent ce soir, quel est votre parcours pour en arriver là et qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'écrire? Qu'est-ce qui vous pousse? C'est une vaste question. D'abord, juste une toute petite parenthèse, mais que je tiens à faire concernant l'équipe du Mercure de France. Je tiens à les remercier et vous signaler ou vous dire à quel point ils sont évidemment compétents et extrêmement présents et accompagnant leurs auteurs. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Quant à mon parcours, c'est un parcours qui commence à dater un peu, au sens où j'ai commencé à écrire très tôt, très jeune. Et j'ai accumulé les cahiers, les pages, les livres, etc. Et puis toujours à la poursuite de je ne sais quel trésor ou de je ne sais quel mystère qu'il me fallait non pas découvrir, parce qu'on ne découvre jamais rien, mais quelquefois avec les mots on arrive à dévoiler, si vous voulez, voilà, dévoiler, c'est le terme, soulever ce linceul sous lequel se trouvent peut-être soit des pépites, soit l'absolu. Bon voilà, je crois que c'est cette quête de l'absolu qui m'a amené à écrire. Mais enfin, j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Je fais un raccourci, sinon ce serait trop long. Ouais, il faudrait 3 ans d'émission. Oui, c'est vrai. Depuis l'âge de 17 ans, Alain, vous avez commencé à écrire. Je pense que quand on a 17 ans, c'est pas la même chose quand on a l'âge qu'on a aujourd'hui, notamment pour vous. On est, comme disait Rimbaud, on n'est pas heureux quand on a 17 ans. C'est vrai, enfin, il y a évidemment une maturité, mais je dirais, et ça je ne suis pas le seul à le dire, je pense que tous les écrivains peuvent le confirmer, au fond, ce qu'on développe toute sa vie, c'est un peu la même chose. On est toujours à la poursuite de la même chose. Alors on le dit autrement, on va le parfaire, on va bien évidemment acquérir peut-être un autre vocabulaire, et on va surtout maîtriser peut-être mieux ce que l'on a à dire. Voilà, c'est peut-être au niveau de la maîtrise que ça se situe. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase qui est tirée de l'enseignement primitif de l'Hinayana, c'est pseudo-parole du Bouddha, où il parle de l'élève en disant « il doit être inquiet d'apprendre ». Voilà. Je crois qu'il faut garder cette inquiétude. Il faut être inquiet d'apprendre. On va revenir notamment sur votre ouvrage, Chaque seconde est un murmure. C'est votre second ouvrage notamment aux éditions Mercure de France. Le premier en a été une réussite, c'était Zoé. Comment vous est venue cette magnifique histoire que vous nous racontez au travers de ce roman, Alain? Comment m'est venue l'idée? J'ai déjà oublié. On est toujours sur un autre livre en fait. Je crois tout bêtement que ce qui m'intéressait, je vous ai cité Rimbaud tout à l'heure, ça a été ce nom d'abord, Iwil, c'est le nom du personnage. Donc qui en anglais évidemment signifie je voudrais. Hein. Et ce personnage comprend très tôt, il a 19 ans justement, et suite à un accident de voiture où il va voir disparaître sa petite amie, il a compris que les adultes ne pourraient jamais rien pour lui. Et il part de chez lui et il marche.
je me suis dit que ce phénomène de la marche, ce phénomène du départ, de la marche vers quoi, je ne sais pas, enfin une fuite peut-être, c'était intéressant. C'était intéressant parce que c'est ce que nous faisons tous, même l'être le plus immobile qui soit, je pense à un livre fameux qui s'appelle Voyage autour de ma chambre, au fond ce qu'il faut c'est marcher dans sa tête, voilà, c'est avancer. Avancer pour peut-être découvrir ce qu'on porte en soi, pour se débarrasser de certaines choses, et parce que surtout la nature, tout ce que nous traversons, nous offre quelquefois des réconforts absolument sublimes. Voilà, je crois que ça a été cette démarche, ce personnage qui, d'ailleurs je le dis dans le livre, tic-tac, tic-tac, au fur et à mesure de sa marche, déroule des phrases. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il était atteint de bégaiement quand il était très jeune, et que la seule manière pour lui de combattre ce bégaiement, ça a été de devenir un murmureur, un chuchoteur. Il a compris que quand il chuchotait, il ne bégayait plus. Et quand il marche, il parle, il se parle. Voilà, en gros, quelle a été l'idée de départ. Vous maniez les mots avec légèreté, avec une poésie incroyable, 10 lettres, comme vous le dites si bien dans votre ouvrage, avec ces tics de votre personnage. On se laisse vraiment bercer par vos mots, Alain Cadéot, hein. C'est incroyable. Bah, écoutez, bercer, c'est bien, hein. Ça vous a un côté maternel qui me satisfait. Oui, oui. Oui, mais je crois que c'est un peu le but hein, de la phrase, enfin, de la phrase profonde, de celle qui va chercher au fond le petit enfant qui est en chacun d'entre nous. Hein. C'est bien ça dont il s'agit, c'est de se bercer. D'ailleurs, on dit se bercer de mots, pourquoi pas. Non, c'est un peu comme ça qu'il faut procéder, parce que dans cette, comment dire, dans ce que nous allons retrouver avec les mots qu'il faut aimanter, hein, c'est un peu ça. Il va y avoir comme ça de vraies découvertes. Voilà, c'est un, se laisser bercer, et deux, quelquefois les mots nous dépassent, quelquefois nous inquiètent d'ailleurs et nous amènent là où nous n'imaginerions même pas aller. C'est ça qui est surprenant. Voilà. Enfin, en tout cas pour le romancier, pour celui qui écrit, ce qui est formidable, c'est de se surprendre, de se dire au fond je suis allé là où je n'imaginais pas aller. Donc au fond les mots sont conducteurs à tous les sens du terme. Alain Cadéot, racontez-nous en quelques mots l'histoire que vous faites vivre à vos lecteurs. Vous avez commencé tout à l'heure à le faire, mais pour celles et ceux qui viennent tout juste là de se brancher sur Radio Shalom Besançon, soit sur 99.5 et soit sur le www.radioshalombesançon.com, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir de votre magnifique histoire? En vous disant donc ce jeune homme qui, lors d'une épreuve qui a été particulièrement pénible, dans un accident de voiture, dans la voiture dans laquelle il était, va perdre son ami du cœur et qui, suite à ce drame, décide de tout quitter car il se rend compte que les adultes ne peuvent rien pour lui et va se mettre à marcher. Et puis il va arriver dans un endroit qui est insitué volontairement, hein, c'est hors temps, hors espace, que j'appelle l'usine Bapar et qui est un endroit où habitent deux personnages, un couple étrange, il a 50 ans, elle en a 35, et ils vont le recueillir, lui, cette espèce de grand échalas, il mesure 1m95, il bafouille, il est rouquin, il a le nez cassé, enfin bref, toutes les tares difficiles à porter quand on est encore un peu ado, et puis ils vont le recueillir et vont lui demander, au fond, enfin c'est Sarah, elle, le personnage qui le recueille, qui va lui dire, écoute, tu ne repartiras d'ici que lorsque tu auras rempli de grands cahiers noirs. Et elle lui donne un grand cahier, mais qui est un cahier de contes en réalité. Et elle l'oblige à raconter au fond son histoire. Évidemment, je ne vous raconterai pas la suite. Pouvez-vous nous lire un passage de votre ouvrage? Chaque seconde est un murmure aux éditions Mercure de France pour donner cette envie aux lecteurs de vous lire prochainement. On rappelle que aujourd'hui, en ce vendredi 8 avril, c'est la date de la sortie de ce très bel ouvrage. Écoutez, je ne sais pas si je vais bien choisir, je vais tout bêtement vous lire la première page. Je ne sais pas si elle donnera envie de lire. En tous les cas, c'est celle que j'ai envie de vous lire. Ne rien attendre. C'est difficile pour nous, humains, qui avons un pied dans la matière et un autre déjà dans le vide. Il reste si peu de choses dans le creux de notre dernier lit. Ça ne pèse pas bien lourd, un crâne, et ces millions d'images sur l'oreiller d'une agonie. Et dans chaque être, aussi petit soit-il, il y a pourtant, je vous le jure, ce qui ressemble à l'infini. Alain Cadéot, quels sont vos projets pour la suite? Ces projets, si tant est que Dieu me prête vie, eh bien écoutez, j'écris toujours, hein, voilà,
enfin en tout cas dans le domaine de l'écriture, moi je suis déjà sur autre chose qui me tracasse d'ailleurs, parce que ça vous tracasse, ça vous triture, ça vous tripote, même oserais-je dire, l'écriture. Et voilà, je suis dans la 30e ou 40e page d'un livre qui me fait réfléchir. Ça c'est pour les projets d'écriture. Hein. Et puis sinon j'écris tous les jours de toute façon, parce que c'est comme les gammes, il faut les exécuter tous les jours, sinon on perd la main. Alain Cadéot, rappelons que vous êtes l'auteur de Chaque seconde est un murmure aux éditions Mercure de France. Alain Cadéot, merci d'avoir été l'invité de Shalom à vos côtés sur Radio Shalom Besançon. À vous, merci encore. À vous, Yves Nachin. Vous écoutez Radio Shalom Besançon, la voix de la paix. Merci Guillaume Sautet. Oui, c'est vrai que nous avons été très heureux de recevoir monsieur Alain Cadéot sur les ondes de Radio Shalom Besançon, la voix de la paix sur le 99.5, et même on peut nous écouter sur le www.radioshalombesançon.com. J'espère que tous ceux qui étaient ce soir devant devant leur transistor, non, devant leur internet, parce que c'est internet maintenant, c'est plus transistor, et j'espère qu'ils ont été très heureux d'écouter donc cette interview, surtout les éditeurs et les libraires qui étaient donc à l'affût de cet événement d'aujourd'hui, d'ailleurs la sortie de son livre. Voilà, donc très heureux d'avoir pu satisfaire tout le monde et d'avoir pu honorer notre mission radiophonique. Voilà, nous partons en chanson.